Mais Mendes, je suis content de vous retrouver. Est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo de pleureuse? Si, on va se faire une petite vidéo de pleureuse. Alors encore une fois, je préviens, ceux qui veulent de l'action ou quoi, vous pouvez partir de la vidéo, ça va être que du blabla. Tout simplement pourquoi? Parce que le peu d'action lié à cet épisode-là, sur l'instant T, en fait, j'ai pas pu filmer parce que j'avais pas assez de batterie et parce que je voulais aider à perf. Et je vais vous expliquer tout de suite ce qui s'est passé. Même si le titre vous donne un petit indice. Alors ça fait à peine un mois que j'ai la Mercedes, un mois que j'ai le CLK. Et voilà que l'auto est déjà en panne sur le bas-côté. Pour une fois, c'est pas forcément la voiture, j'avoue que c'est complètement ma faute. Pourquoi? Le pont a cassé. Vous vous souvenez de la partie 1, là où le pont venait d'être soudé, tout se passait bien, la voiture partait en travers, le facteur fun était à son top, on était au maximum du fun. Là, on est maximum piéton. Le pont a tenu 24 heures, même pas. Le lendemain de la vidéo, je pars au boulot, tout se passe bien. J'arrive au Raceau de Barjouville, dédicace à la team RMG au passage. J'arrive sur place, plus de pont soudé. La voiture se comporte vraiment comme si j'avais de nouveau un pont ouvert. Donc je me dis, le pont soudé, pas soudé, ça pue. Effectivement, le pont soudé, pas soudé, il a pas tenu longtemps puisqu'il a cassé dès le lendemain sur l'autoroute. Alors ça va qu'il y a eu des signes de fatigue, du coup je roulais pas vite quand les roues sont bloquées. Mais ça surprend toujours. J'ai appelé DA Perf que vous connaissez, il arrivait en balle, en mécano de l'extrême. Et en vrai, c'est là où j'aurais dû filmer, mais malheureusement, j'avais pas assez de batterie. En plus de ça, je servais d'éclairage pour ce dont je vais vous expliquer. Et j'avoue, j'avais pas forcément le cœur à filmer cette dinguerie, mais en vrai, j'aurais dû parce qu'avec le recul, c'est quand même bien marrant. Et en vrai, c'est amplement mérité. Donc mon bon vieux DA Perf, il est arrivé. Il a dû me sortir tout simplement. Ouais, on adore ou pas? Il m'a sorti en fait mes deux cardans parce que la voiture était vraiment bloquée de chez bloquée. Et la voiture pouvait pas faire 2 mètres. Je pense qu'à l'intérieur, les satellites, l'axe, ça doit être un bordel sans nom. Il doit y avoir de la limaille partout, des soudures, des bouts de soudure partout. Enfin bref, ça doit être le sbeul complet. Donc ça, je filmerai quand on démontera le pont parce que ça risque d'être très marrant. Du coup, obligé de démonter les cardans sur le bord de la route comme des fils de pute. Et au moment où DA Perf en fait a désolidarisé le cardan côté conducteur, le cardan droit est devenu libre. Donc je pense, on vérifiera ça au démontage, qu'il n'y a que un côté où les soudures n'ont pas tenu et peut-être, je pense, un bout de métal qui s'est mis dans l'engrenage, dans le couple, dans le couple, enfin je sais pas, bref, il y a une dinguerie dans tous les cas. Obligé du coup de chercher un nouveau pont pour la CLK, donc on a récupéré celui-ci. Et ça a été une belle merde à sortir. Les vis de cardan étaient complètement rouillées. C'est pour ça que vous les voyez découpées, tout simplement parce qu'on y a été à la disqueuse. Enfin, le frérot y a été à la disqueuse parce que tout simplement aucune vis voulait sortir. C'est pour ça que là je le badigeonne de WD-40 pour que on puisse enfin sortir ces putains de vis et remonter le pont sur la voiture. Au passage, un grand merci à Enzo qui m'a fourni le pont et qui m'a fourni aussi une autre surprise. On va revenir dessus. Donc mon petit pont. J'en profite du coup pour faire cette petite parenthèse en allant chercher mon pont en urgence, puisque la voiture c'est mon daily, donc il faut que je la roule, bien entendu. Tombé sur ce fameux Enzo, un bon petit gars qui vendait le pont, déjà sans se branler sur le prix, et qui avait une magnifique CLK en train de pourrir dans son jardin en donneuse. Donc on va se faire un petit teasing de ce qui se passera plus tard, parce que c'était pas prévu et je suis bien content. Je vous laisse sur ces belles images et vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. On va aller voir ce qui se passe derrière. Je pense que vous l'aurez compris, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas le but de cette vidéo là. On s'attaquera à ce sujet là dans une vidéo qui lui sera dédiée pour l'évolution de la voiture. Ça vous donne juste un petit teasing parce qu'en vrai je suis vraiment content parce que du coup dans mon malheur quelque part j'ai eu un peu de chance pour une fois. L'idée là actuellement ça va être tout simplement de remettre le pont que je vous ai montré qui est exactement le même, un pont de CLK 230. J'avais trouvé un pont de CLK 200 plus court, ce qui pourrait être plus sympa, moins vivable. Alors j'exclus pas que j'achèterai ça plus tard. Là pour le moment l'idée c'est de remettre le pont d'origine en attendant juste pour que j'aille au taf. En parallèle démonter le pont soudé pas soudé, l'ouvrir, voir la gueule qu'il a, voir s'il est sauvable, voir si
Est-ce que ça vaut le coup de ressouder tous les satellites, remettre un peu plus de soudure? Enfin, on va dire en tout cas virer, entre guillemets, les vieilles soudures, refaire des soudures plus costauds, leur vidanger, leur fermer, leur monter sur la voiture, voir s'il y a des bruits de roulement, des bruits d'arbres primaires, bref, quelconque défaut. À partir de là, si le pont est ressoudé proprement et qu'il a l'air de plus ou moins tenir, il retourne sur la voiture. Et auquel cas, je garde le deuxième pont, celui que j'ai acheté à Enzo, je le garde de côté au cas où il m'arrive une autre dinguerie de ce genre. Comme ça, j'ai la pièce. Ça m'empêchera pas de me retrouver en haisse sur l'autoroute totale, mais au moins je serai pas en galère à chercher une pièce. En plus, les pièces de Celica, c'est pas DE36, c'est pas DE46. Vous trouvez pas ça spécialement facilement. Et en plus de ça, je pensais que les pièces de BM étaient très chères, mais quand j'ai vu à quel tarif on me proposait des ponts, quand j'ai vu des 350 €, 250 €, franchement, pour un pont d'origine, flemme les gars. Sur une 36, pour un pont d'origine de 3,25, je le trouve 2 fois moins cher. Comme je l'ai dit, du coup, c'est de voir si le pont soudé, pas soudé, peut être soudé. Auquel cas, il est ressoudé et il s'avère fonctionnel, il retourne sur la voiture pour un peu plus de fun, un peu plus de vidéo, un peu plus de tuning. S'il est secoué, bah dans ces cas-là, poubelle, il n'y a pas grand-chose à faire. Le pont de la Celica 230 de Enzo restera sur la mienne. Et en parallèle, j'exclus pas que du coup, je cherche un pont de Celica 200 que j'ai trouvé en Allemagne. Faut juste que je vois les frais de port, combien ça peut me coûter, parce qu'il le vend pas spécialement cher. Et à ce moment-là, vu que lui est plus court, que la voiture marchera mieux, est-ce que c'est pas plus intéressant de le souder lui? Et comme j'avais dans l'optique de mettre un peu plus de chevaux sur la voiture grâce aux fameuses poulies, est-ce que ça vaut pas le coup de... même si c'est anti-daily, de se faire un petit kiff là-dessus, à pas trop cher. Donc mes Mendes, moi je vous laisse ici, je vais aller rebadigeonner WD-40 mon petit pont. Je pense pas que je vais filmer le montage du pont, parce que déjà je pense, dans l'organisation que je me suis fait, je pense pas que j'y assisterai. Et auquel cas, on se fera juste une vidéo récap de ce qui s'est passé, voir si tout marche correctement. Et on se fera une vidéo du coup de quand le pont sera ouvert, la gueule qu'il a, tout ça, remonter le pont soudé, ce qui est plus intéressant que le pont pas soudé, parce qu'en vrai, remettre un pont d'origine sur la voiture, je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Moi le premier, d'un point de vue extérieur, je m'en foutrais complet. Donc je vais faire au mieux pour vous offrir un contenu quand même intéressant, pas juste du remplissage. Et on va gérer ça. Les Mendes, suivez le projet de la Celica, ça démarre très fort. Au bout de la deuxième vidéo, la voiture PLS complet. Suivez ça, abonnez-vous. Mettez-vous sur l'Insta, mettez-vous surtout sur le groupe Facebook, de plus en plus de monde, c'est cool. La chaîne grandit, donc je remercie tous ceux qui suivent, tous ceux qui s'abonnent, les vues montent un petit peu, ça fait du bien. Et moi je vous abandonne ici, à plus.